Salut Alex! Salut Chris, comment ça va? Ah et toi? Nickel. La dernière fois on a abordé, qu'on a laissé pour aujourd'hui du coup, pour clarifier un peu ce comptage de points, j'ai pas bien compris comment ça se passait pour les combats, les démonstrations techniques. Ok. Alors pour la partie combat déjà en fait, ce qu'il va falloir comprendre c'est que on va compter des points dans un certain laps de temps. C'est-à-dire, contrairement à plein de systèmes de nos amis qu'on salue d'ailleurs, qui sont nos potes, où souvent ils vont faire à partir de X points, on va arrêter le combat, il va y avoir un gain. Chez nous, ce qu'il faut comprendre, c'est sur un timing. On combat 2 fois 1 minute, et pendant ces 2 fois 1 minute, on essaie de gagner un maximum de points. Le comptage, du coup, va être assez simple, c'est que les membres, du bout des doigts jusqu'à l'épaule, c'est 1 point. Jambes, pareil. Tout ça, c'est juste 1 point. Dès qu'on arrive dans la zone du torse, c'est 2 points. Dès qu'on arrive dans la zone de la tête, c'est 3 points. Donc l'arbitrage en fait est assez simple, c'est qu'on a des arbitres de points, on a un arbitre central. Chacun va montrer ce qu'il a vu comme touche et ça va être à la majorité des décisions que vont être attribués les points. Donc à chaque fois qu'on touche main, bras, qui sont on va dire les cibles les plus faciles, 1 point, comme les jambes, 2 points pour le torse, 3 points pour la tête. Ok, très bien. Et il y a d'autres façons de marquer des points? Alors on peut effectivement marquer des points autrement qu'en touchant son adversaire, en n'oubliant pas, comme on a dit une autre fois, que tout ce qui est frappe est interdit, c'est-à-dire frappe avec la partie non armée, frappe avec la tête, projection au sol, les clés, tout ça c'est interdit. Mais si la personne perd son arme, alors volontairement ou non, la personne fait un mouvement un peu bizarre, elle laisse tomber elle-même son arme, ou moi je viens taper sur la base de l'arme et j'arrive à lui faire lâcher son arme, à partir du moment où il y a une perte d'arme, je gagne directement 2 points. Si ça se reproduit une deuxième fois dans le combat est fini. Donc une personne, on part du principe, on est dans un combat armé, si je viens pieds nus entre guillemets, avec rien dans les mains, etc., je suis mort. Donc si je perds 2 fois mon arme à l'intérieur du même combat, fin du combat j'ai perdu. Ok. Dans une ancienne vidéo, on a aussi parlé de coups interdits. Mais du coup, les pénalités, ça fonctionne comment exactement? Ah oui, ça effectivement, c'est bien de le rappeler. Alors, ce qu'il faut se souvenir, c'est que pour les pénalités, on a 3 niveaux de pénalité. Premier niveau, c'est juste l'avertissement. La personne fait un truc qui n'était pas tout à fait autorisé, ou elle arrive, elle n'a pas le bon matériel, bref. Une chose qui, on va dire, n'est pas vraiment dangereuse ni engageant pour le combat. L'arbitre peut décider, si c'est la première fois, si la personne n'est pas inhabituée, de juste lui mettre un avertissement, et du coup, il n'y a pas de différence au niveau du comptage de points, il n'y aura aucune implication. Si on met une vraie pénalité, genre tu as fait un coup interdit, sur l'élan, on va dire, tu as donné un petit coup, pas quelque chose de dangereux, mais vraiment quelque chose juste d'interdit, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre directement 2 points de pénalité. Ça va, c'est pas 1, 2, 3, c'est directement 2 points pour ton partenaire, en n'oubliant pas que, de la même manière que pour la perte d'armes, 2 pénalités dans le combat, fin. Principe carton jaune, carton rouge. Première fois, on te met un carton, en gros, on t'enlève 2 points, enfin on met plutôt 2 points à ton adversaire pour dire ok, ça, t'avais pas le droit de le faire. Tu le refais une deuxième fois, désolé gars, tu fais pas attention, tu risques d'être dangereux pour les autres, fin du combat. Et faut pas oublier le dernier niveau de pénalité, c'est-à-dire quand la personne fait vraiment quelque chose d'interdit, je projette l'autre par terre, ou je le tamponne vraiment fort, ou à l'inverse, j'envoie un énorme évite, pleine tête, là il n'y a même pas de comptage de points, c'est là. Tu es gentil, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi, donc il n'y a même plus de système de points, on vire. Donc s'il faut se souvenir, en gros, une pénalité, 2 points, j'en prends 2, il n'y a plus d'histoire de points, c'est j'ai perdu mon combat. Ok, très bien. Et il y a d'autres façons de perdre des points? Alors il n'y en a pas tant que ça au final, parce que on avait, par exemple au début, les premiers combats qu'on faisait, on mettait aussi des pénalités pour les sorties de zone de combat. À chaque fois en gros qu'une personne sortait, on enlevait juste 1 point, parce qu'on disait voilà, c'est pas très important, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'est pas forcément une chose qui était très intéressante pour les combats en eux-mêmes, parce que certains, techniquement, un peu comme en boxe, on essaie de bloquer son adversaire dans un angle de corde, on avait des gens qui, quand ils étaient un peu plus grands ou un peu plus matures, essayaient de pousser les gens à la sortie. Ça se faisait surtout chez les jeunes. Donc on avait beaucoup de personnes qui sortaient de la zone là-dessus. Donc maintenant, ce qu'on fait, comme on est sur des grandes zones, on est sur des zones de 10 mètres de large, donc on est comme sur des grandes zones. Ce que fait l'arbitre quand les gens se rapproche trop du bord, il n'attend même pas qu'il y en ait un qui sorte, il n'y a pas de système de pénalité, il va mettre une pause au combat, va ramener les combattants vers le centre et on fait redémarrer. Donc il n'y a pas, si par erreur l'arbitre n'a pas été trop attentif et que tu arrives à mettre un pied dehors, il va juste arrêter, vous remettre au centre sans qu'il y ait de perte de points de ce côté-là. Du coup, ok, le système de points, c'est bon, j'ai cerné.
Mais pour les systèmes de points, je dis combat. Maintenant, les systèmes de points pour les démonstrations techniques, ça j'ai pas bien capté. Ok, alors effectivement, on ne peut pas mettre de points touche-tête, touche-main, etc. quand on fait une démonstration solo, vu que l'adversaire est imaginaire devant. Au même titre d'ailleurs que pour les démonstrations de groupe. Pour rappel, les démonstrations de groupe, d'ailleurs, chez nous en tout cas, sont souvent pas notées. Les gens font des démonstrations, il n'y a pas de système de classement. Le système, à l'inverse des démonstrations techniques, lui, il suit un cahier des charges, on va dire, en tout cas assez précis, en fonction des coûts, en fonction des déplacements, etc. Là, pareil, c'est un petit peu long. Je te propose, on regarde ça dans une vidéo spécifique. Ok, d'accord. Ça marche? Ok. Ciao, à tout à l'heure. Ciao.